Cher public, cher jury, nous avons tous déjà cru comprendre quelque chose ou quelqu'un. Pourtant, combien de fois nous sommes-nous trompés? Est-ce que quelqu'un ici peut affirmer avoir déjà tout compris? Peut-on réellement tout comprendre? Comprendre. C'est un mot avec beaucoup de significations, mais aujourd'hui nous n'en verrons qu'une. Comprendre, c'est avoir, élaborer, ressentir. C'est mettre dans son esprit la représentation claire d'une chose ou d'une personne. Compréhendere signifie d'ailleurs prendre ensemble. C'est vrai, la compréhension demande parfois de prendre du recul pour que les idées s'éclaircissent. Mais peut-on réellement tout comprendre? Parfois, on n'arrive pas à comprendre ce qui est tout simplement inexplicable. Prenons un exemple très connu, la zone 51. Cette zone située aux États-Unis est l'un des lieux les plus mystérieux d'aujourd'hui. Officiellement, il s'agit d'une base militaire. Mais pourtant, son accès reste interdit. Ces informations sont classées secrètes et de nombreuses questions restent sans réponse. Pourquoi le public est-il interdit? De cruelles expériences y sont-elles faites? L'État y cache-t-il quelque chose? Les hypothèses fusent, comme celle d'une possible présence d'ovnis. Mais même pour tous les rationnels présents ici, l'idée d'une vie extraterrestre ne vous a-t-elle jamais traversé l'esprit? Et pourquoi pas? Il existe donc des choses que nous ne comprendrons peut-être jamais, simplement parce qu'elles nous sont cachées. Si certains aspects scientifiques ne sont pas explicables, d'autres événements de la vie ne le sont pas davantage. Le décès soudain d'un être qui nous est cher. Cette situation est extrêmement dure à accepter, surtout quand rien, absolument rien, ne vient expliquer cette perte. Même avec la science, la médecine ou encore la religion, il reste toujours cette part d'incompréhension. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Tout semble possible, mais rien n'est vraiment explicable. Est-ce un manque de chance, le mauvais moment, le mauvais endroit? La vérité, c'est qu'on peut ni le savoir, ni le comprendre. Alors que nous reste-t-il? Accepter, faire le deuil, et laisser le temps, doucement, penser la blessure. On nous répète souvent « mets-toi à sa place, tu comprendras ». Comme si changer de point de vue suffisait à changer de cœur. C'est vrai, les sentiments des autres ne sont pas inaccessibles. On peut les écouter, les observer, les analyser. Mais se mettre à la place de quelqu'un ne signifie pas devenir cette personne. On ne connaît pas son passé, on ne ressent pas ses blessures, on ne vit pas avec ses peurs. Chacun a ses blessures, ses émotions et ses cicatrices. Alors oui, on peut essayer de comprendre avec de l'empathie et de l'écoute. Mais ressentir exactement ce que l'autre personne ressent, jamais. Il est souvent plus facile de comprendre un cours, une cause ou une situation que de comprendre une personne. Car les sentiments ne fonctionnent pas comme les idées. Ils ne s'expliquent pas toujours, ils se ressentent. D'ailleurs, avez-vous déjà aimé quelqu'un sans pouvoir l'expliquer? L'amour. On a tous déjà ressenti ce sentiment au moins une fois. Et pourtant, combien de fois avons-nous entendu « Je ne comprends pas ce que tu lui trouves ». Ce n'est pas étonnant, car les sentiments, les émotions, les goûts sont propres à chacun. Ils dépendent de ce que chaque personne a vécu, de ce que chaque personne a ressenti. Même si nous faisons tous les efforts possibles, on ne pourra jamais comprendre le ressenti exact d'une autre personne. Connaissez-vous tous l'œuvre de Roméo et Juliette? Regardez, Roméo et Juliette, leur amour est si soudain, intense, puissant, mais leur famille, elle, ne le comprend pas. Incapable de saisir la force de leurs émotions, elle s'oppose à cet amour. Et cette incompréhension mène au drame. Cet exemple nous montre une chose. Les sentiments peuvent être incompris par ceux qui ne le vivent pas. Donc, comprendre le sentiment des autres n'est jamais vraiment possible. En réalité, comprendre ne se fait pas toujours naturellement. Cela demande une vraie volonté, un effort personnel et surtout l'envie de comprendre l'autre. On ne peut pas comprendre quelqu'un si on ne prend pas le temps de l'écouter, si on n'essaye pas de voir les choses de son point de vue. À l'école, par exemple, cette notion est essentielle. Lorsqu'un élève est passif, inattentif, qu'il n'écoute pas les explications du professeur, alors forcément, par la suite, il aura du mal à comprendre le cours. Les notions s'enchaînent et l'incompréhension du départ bloque pour la suite. Même si l'élève est capable, sans réelle attention et volonté, la compréhension devient presque impossible. Dans la vie de tous les jours, on juge souvent vite les autres sans même essayer de les comprendre. Par manque de temps, par manque d'intérêt, par manque de patience, on reste focalisé sur nos propres idées, sur notre propre point de vue. Et pourtant, quand on fait l'effort de comprendre, de dialoguer, de vraiment écouter, quelque chose change. On comprend mieux les autres, on découvre de nouvelles façons de penser et de nouvelles personnes. Alors je vous repose la question. Peut-on réellement tout comprendre? Certaines choses nous dépasseront toujours quoi que l'on fasse, car comprendre ne signifie pas tout savoir.
Ne pas comprendre, ce n'est pas être faible. C'est continuer à chercher, à apprendre, à grandir. C'est écouter avant de juger, observer avant de parler. Car sans compréhension, nos paroles perdent leur sens. Et tant que nous ferons l'effort de comprendre, nous choisirons toujours l'écoute plutôt que le jugement et le respect plutôt que le conflit.